Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 1er au 7 avril pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, je n'ai pas pris le tarot parce que je veux faire des petites vidéos. Donc j'ai pris que des oracles pour aller au plus vite et en même temps j'ai envie de revoir un petit peu cette formule de guidance de la semaine. Donc, vous me direz si vous préférez comme ça ou si vous voulez que je garde juste les tarots. Parce que comme je fais aussi les petites guidances journalières, ça fait beaucoup de redondance, je trouve, au niveau des messages aussi. Et puis, surtout, la semaine prochaine, je ne serai pas chez moi, donc je ne vais pas pouvoir faire de guidance la semaine prochaine, pour la semaine. Et j'aimerais plutôt que vous ayez au moins les guidances sentimentales pour le mois d'avril à visionner au moins la semaine prochaine voilà, pendant que je ne suis pas là. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça. Alors, j'ai gardé par contre le petit message. Ah oui, alors, donc, dans les commentaires, vous pouvez mettre hein, si vous préférez tarot ou oracle. Voilà. Et puis, donc, je vais vous lire le petit message donc, de l'oracle L'appel du Simor, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Hop, là, je suis pas bien mise. Et donc, vous avez eu la carte du canard colvert. Son signe zodiacal, c'est la Vierge. Les symboles, c'est accueillir sa sexualité, trouver sa voie, déplacement, transition, droit chemin, équilibre et fidélité conjugale. Elle parle aussi d'attractivité. Et donc le message de la carte. Grâce à votre personnalité, vous attirez tous les regards. Sachez tout de même trouver un équilibre qui vous permettra de ne pas jouer un rôle. Il est important de rester vous-même, vous risqueriez de vous y perdre. Place aux rencontres, laissez libre cours à vos envies. Il est temps pour vous de jouer de vos charmes. Au travers de votre regard, il vous sera facile d'attirer à vous les personnes qui vous plaisent. Vous risquez de ne plus savoir où donner de la tête. Vous serez victime de votre succès. Un choix s'imposera à vous. Pour ne pas regretter une prise de décision, vous devez peser le pour et le contre selon vos envies du moment. Il vous faudra alors choisir entre une sexualité riche et changeante ou une histoire d'amour qui pourrait avec le temps s'avérer sérieuse. Une des nombreuses questions à vous poser sera de bien définir, avant de vous engager avec votre futur partenaire, si vous êtes prêt à une vie à deux faite de fidélité conjugale. Voilà. Alors avec les miroirs, alors, vous avez la carte de l'étranger, la distance, le retard. D'accord. Bon, bah là, il va peut-être y avoir du retard avec les trains, peut-être hein, à cause des grèves, pour peut-être même des avions aussi hein, pour aller à l'étranger. Ou alors parce que vous ne savez pas en fait si vous allez pouvoir vous déplacer ou si vous allez voilà il y a peut-être quelque chose qui est inconnu justement à cause des grèves hein. C'est vrai que bah moi je suis pas à Lyon mais ça, je pars en train la semaine prochaine donc je ne sais pas en fait si ça se trouve je pourrais même pas partir hein. Bon bah dans ce cas-là je vous ferai toutes les guidances générales aussi et voilà mais ça me fait penser à ça, hein. Franchement, ça me fait penser aux grèves, retard, blocage pour vous rendre dans une distance. Alors, quelque part qui est à distance, partir en voyage, partir en vacances aussi, parce qu'on va être en vacances aussi pour certaines régions la semaine prochaine. Donc, il y a peut-être cette idée-là, mais là, avec le contrat, l'argent, alors soit il y aura peut-être une possibilité de vous faire rembourser ce voyage qui peut-être va être retardé, bloqué, repoussé. Hein, ça, c'est possible. Il y a moyen de récupérer de l'argent. Hein. Avec la carte ouverture, c'est une possibilité, une opportunité de récupérer de l'argent, de vous faire rembourser. Sinon, on peut vous dire aussi qu'il y a effectivement du retard par rapport donc à un contrat, une signature qui peut être donc en lien avec un travail à l'étranger ou l'étranger sans que ce soit un travail, hein, donc un engagement. C'est l'engagement, c'est tout ce qui signe, hein, c'est un document. On peut parler peut-être de travail ou d'acheter ou de signer un contrat, un accord avec l'étranger ou avec quelqu'un qui est à distance où il y a peut-être une notion d'inconnu aussi. Et donc là, il y a une rentrée d'argent, hein, une belle rentrée d'argent, et puis qui vous apporte soit des ouvertures, des possibilités, soit ça vous amène vers votre destinée. Hein. Quelque chose ou quelque chose, quelqu'un qui tient de votre destinée, voilà, qui vous est destiné. Donc, bah, vous me direz dans les commentaires comment ça peut vous parler. Ensuite, bah, en d'autres paquets, vous avez la culpabilité, la correspondance, enfant, cadeau, famille.
D'accord. Alors peut-être qu'il y a un voyage pour aller voir la famille et puis peut-être voilà, il y a peut-être on va peut-être vous reprocher, vous faire culpabiliser. On peut parler d'immaturité avec la carte de l'enfant aussi, hein. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau, il y a une surprise par rapport à la famille, la jalousie. On vous dit que c'est le travail, la maison, victoire. Il y a peut-être un travail sur soi au niveau des liens familiaux, de la famille, de la jalousie par rapport à la famille aussi, hein. Peut-être on peut parler aussi de prendre de la distance, hein, d'engagement, d'un contrat aussi d'engagement même marital. Il y a peut-être du retard, vous prenez peut-être du retard parce qu'il y a une question d'argent aussi. Et du coup, vous repoussez, vous prenez du retard pour aller vers votre destinée, hein, vers peut-être une relation qui vous est destinée. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder avec le Pentaoracle quelques petits messages, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, on a donc la maladie, la santé, la faiblesse, la fragilité. Là, on vous parle d'immobilier. Oui, bah, l'immobilier est oui, un peu compliqué en ce moment. On parle des projets, d'investissement. Alors là, on vous dit que, alors, ouais. Alors, soit il y a un projet d'investissement, d'achat justement, une signature qui vous demande, qui vous fatigue beaucoup, il y a peut-être un problème et qui vous demande de prendre beaucoup sur vous, soit c'est là on vous invite à investir dans votre bien-être, hein, parce qu'il y a certainement un petit peu de fatigue, de faiblesse. Alors ensuite on a l'engagement encore, hein, obligation, au même endroit que les miroirs. Mais on a aussi, donc là, c'est le fait de contracter quelque chose. Donc, on contractait un engagement, mais aussi on parle d'obligation ou d'obstruction, de choses qui nous empêchent hein, d'avancer. Et puis, donc là, on a les cauchemars. euh, les cauchemars, alors c'est pas les frayeurs, mais c'est c'est la souffrance aussi, hein, le fait d'être dans le noir, de se sentir peut-être persécuté. Et puis là, alors là, on a deux énergies totalement différentes. Là, on a du bien-être, l'amour de soi, de l'auto-guérison. Et puis là, on a aussi le calme, la simplicité, la paix intérieure, la méditation. Donc, je pense que cette semaine, on vous invite, ou peut-être que vous allez avoir envie parce que vous en pouvez plus, il y a peut-être des problèmes d'insomnie, des obligations, des choses qui vous empêchent de vous reposer réellement. Et là, vous allez investir vraiment dans du temps pour vous guérir, pour vous faire des moments de calme, de bien-être, de méditation, peut-être pour sortir de tout ce stress ou voilà, des insomnies aussi, pour vous aider à sortir des insomnies, c'est possible. Ou alors, effectivement, pardon, s'il y a du stress par rapport à un bien immobilier, ben là, on vous demande peut-être de prendre un moment de méditation, de revenir en votre centre, de vous recentrer sur vous pour voir comment vous pouvez résoudre ces problèmes. Ouais, là, il y a un problème là, on parle de sans-abri, hein. Donc, vous avez peut-être un problème de logement qui vous fait vraiment peur, hein. Donc, on vous invite à méditer pour déjà peut-être avoir des idées qui viennent, des nouvelles idées ou peut-être aussi demander, voilà, pour ne pas être trop, pour pas que ça vous affaiblisse de trop en fait, hein. Ouais, ça vous met en colère aussi, hein. Ouais, on vous dit peut-être de demander à vos guides, hein, de prier, de faire des demandes, hein, pour qu'on vous aide, hein. Là, on a la tristesse et là, il y avait une carte retournée, c'était laquelle? Le pardon, la confession. Ouais, les excuses, des pardons. Il y a peut-être un pardon, des excuses à faire, hein, peut-être quelque chose comme ça aussi, hein. Allez, on va regarder pour le sentimental. Je crois que je vais éternuer. Ah, pardon. Allez, c'est parti. On y va pour les lions en signe solaire. Allez, s'il vous plaît, si ça saute pas, je vais les chercher. Alors, on a l'âme sœur. Message envoyé. Donc, vous allez envoyer un message à une personne qui est votre âme sœur, c'est votre moitié, votre double.
Alors, et peut-être que la relation est en pause pour le moment. Il y a un arrêt, une interruption dans la relation. Il y a peut-être plus de dialogue. Bah oui, il y a le froid. Alors oui, il y a une distance, il y a un froid. Bon, bah là, il y a quelque chose il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau, il y a un événement soudain là qui arrive avec on peut parler de déménagement. Alors, donc, soit ça vous dit que il y a un message qui va être envoyé. Vous allez envoyer un message, mais pas sûr que vous ayez un retour. Parce qu'il y a des crises, il y a de la tension dans cette relation, il y a des tensions, il y a quelque chose il y a une pause parce que justement il y avait des disputes, des conflits. Mais c'est possible il y aura peut-être pas de réponse tout de suite, mais ça peut, alors soit le message envoyé peut faire évoluer les choses et du coup faire un renouveau, donner un renouveau dans la relation. Soit peut-être il y aura pas de message de retour parce que l'autre personne a d'autres projets, peut-être du changement. Alors je vais reprendre une autre carte sur la pause et la crise. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, union, couple, mariage dans l'air. Alors ça peut être dans une union, dans un couple. Là peut-être que il y a l'arrivée d'un message de quelque chose de nouveau qui va peut-être vous permettre de d'aller vers autre chose, hein, sur un autre projet et de faire une pause pour peut-être voir les choses autrement aussi. En d'autres paquets, il y a quoi? Le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Il y a peut-être un des deux qui a fait une nouvelle rencontre. Ou alors il va se passer quelque chose, il y a un événement soudain qui va arriver, qui peut apporter une petite pause sur les crises et les conflits. Ça peut être aussi un arrêt des conflits aussi. C'est vrai, j'ai pas pensé, j'ai pas, je l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que ça peut être aussi une pause des conflits. Et il peut y avoir un projet avec du coup une renaissance, un renouveau avec un projet de mariage, hein. Et ça peut être soudain, hein, vraiment soudainement. Et puis derrière, il y a déménagement, les choses bougent, avancent. Le temps, donc soit c'est de la patience, alors ça peut parler ouais, d'une relation qui dure depuis longtemps, en tout cas il y a de l'amour, mais il y avait peut-être de l'instabilité aussi, hein. Attention, le chat qui arrive, mais de toute façon, j'ai fini, voilà pour cette semaine. Bon, bah vous me direz peut-être dans les commentaires hein, comment ça peut vous parler. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt, au revoir.